Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéoblog. Je sais, je vous manquais, enfin j'espère en tout cas. On a été un petit peu débordés, on continue de l'être entre le Comic Con, entre Monte Carlo, entre toutes nos activités. Mais en tout cas, c'était important qu'on puisse se parler aujourd'hui car comme vous savez, ça y est, les upfronts c'est terminé. On connaît les grilles de rentrée pour les chaînes américaines, donc peu ou prou, on va savoir grosso modo à quelle sauce, nous, amateurs de séries, on va être mangés, en tout cas en France, parce que finalement, c'est quand même pas très important de savoir que Supernatural a été déplacé dans la grille de programme. Ce qui est plus important, c'est de savoir, grosso modo, quel est le type de série et quelles sont les séries dont on va avoir droit en France, à la télévision française. Alors, déjà, on va passer assez rapidement quand même sur les annulations, parce qu'en effet, il y a plein d'articles dessus, Cold Case, Heroes, Lost, 24 heures chrono, Law and Order et tout machin. Oui, mais enfin, quand on voit en termes de nombre d'annulations année après année, grosso modo, c'est assez stable. Là, simplement, il y en a à peu près une soixantaine à chaque fois entre début et fin de saison. Là, simplement, la grosse différence, c'est qu'évidemment, celles-ci, on les connaît bien en France, elles sont assez marquantes, et surtout, elles ont marqué parce que beaucoup étaient représentatives du renouveau des séries télé telles qu'on l'a connu en France au début des années 2000. Alors, pas la peine trop de revenir sur le fait que, enfin j'y reviens quand même, sur le fait que Law and Order, son annulation prive Dick Wolf du plaisir d'avoir sa série dans le Guinness Book des records. Bon, quelqu'un a osé à NBC faire ça. Sur le fait que toutes les autres, 24 heures chrono, on s'y attendait un peu parce qu'il y avait quand même une baisse de régime, et puis renouvellement de contrat oblige, surtout avec Cold Case aussi, Numbers et ainsi de suite. Donc bref, pas beaucoup de surprises. Sauf Heroes, parce que franchement, Tim Craig avait dit non, il y aura une nouvelle saison de 13 épisodes, en tout cas, il avait laissé penser, et puis finalement non, parce que justement, il y a trop de bons pilotes sur NBC. Alors, première chose, justement, à quelle sauce on va être mangé au niveau série? Quelles seront nos séries à partir de l'année prochaine? Eh bien, ça tient en un seul mot, policier. C'est la grande tendance pour la saison prochaine. Terminer les séries innovantes, terminer sur les networks les séries à suivre, enfin, il n'y en a qu'une, The Event, qui a l'air sympa, mais quand même. Terminer tout ça, une nouvelle série médicale et c'est tout. Grosso modo, la grosse quantité des nouveaux dramas qui seront mis en chantier et mis à l'antenne à partir de septembre, ce sont des dramas qui sont peu ou prou de genre policier. Alors à partir de là, en effet, qu'il s'agisse du nouveau projet de J.J. Abrams, Undercovers, dans lequel c'est vraiment du sexpionnage, comme c'est dit dans la bande-annonce, qu'il s'agisse des deux nouveaux projets de Jerry Bruckheimer, l'un est plus légal, l'autre est plus vraiment à la expert policier, qu'il s'agisse du nouveau projet du créateur de The Shield, qui se passe à Chicago, et qui a l'air d'être assez burné, qu'il s'agisse de séries un peu plus familiales, dans lesquelles c'est vraiment des familles de super-héros ou super-héros. Tout ça est traité sous un ton quand même assez classique, assez policier, certes intéressant, mais quand même assez classique. C'est vraiment ce qu'on voit. Là où c'est le plus marquant, c'est sur la chaîne CBS, qui vraiment a mis en place, à travers ces différentes séries des experts, à travers les NCIS, à travers bientôt le spin-off de Esprit criminel, et à travers là le remake d'Hawaii Police d'État, une espèce de franchise globale, un format. Là, on disait souvent qu'en France, on est formaté dans des séries. Ben là, c'est aux États-Unis que c'est vraiment formaté. On peut vraiment parler de format. Si vous regardez le making-of ou quelques extraits d'Hawaii Police d'État, vous allez voir que c'est vraiment les experts Miami dans le format, dans les personnages, dans la manière de filmer, dans les sujets, dans les choses, etc. C'est exactement la même chose. Là, grosso modo, c'est les experts Hawaï, sauf que c'est pas les experts, mais c'est Hawaii Police d'État. Mais sinon, c'est exactement la même chose, tout comme pour les autres séries. On met en place vraiment un format qui va plaire aux spectateurs, qui est sans aucun risque, enfin sans aucun risque. Bien sûr, il y a du risque, mais qui est tout de même beaucoup plus rassurant que des séries à suivre, que des séries complexes, que des séries qui touchent des sujets un peu différents. Donc, grosso modo, il y a vraiment un amoncellement de séries comme ça. Plein sont visiblement intéressantes. Je vous ai cité The Event, je vous ai cité The Cape, je vous ai... Bon, et puis, il y a pas mal de comédies qui ont l'air vraiment impressionnantes, avec entre autres le retour de Matthew Perry. Donc tout ça a l'air sympathique. Je dis bien à l'air, parce que pour l'instant, pour juger, c'est que des bandes annonces. On jugera un peu sur pièce après, quand on aura vu les pilotes. On jugera surtout quand tous les responsables des chaînes françaises reviendront pour pouvoir me dire à l'oreille, bah écoute, ça a l'air plutôt bien, et ça, on a vu le pilote, c'est plutôt pas mal, et puis nous, on va pouvoir juger assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, grande tendance cette année, policier, on va en manger encore plus, ça rassure. Donc maintenant, c'est à vous les chaînes du câble de se débrouiller pour nous faire des séries un petit peu décalées. Allez, rendez-vous au prochain blog.